Salut! Salut! Coucou! Dans cette vidéo, je vais te dire un truc super. Tu vas te dire, péter un plomb. La sclérose en plaques n'est pas ce qui me dérange le plus. Attends, cette putain de maladie chronique. Tu en as même fait un blog à du lacet et tu es en train de nous dire que c'est pas ce qui t'embête le plus dans la vie, mais qu'est-ce qu'il faut? Je vais te dire un truc. Ce qui m'embête le plus dans la vie, c'est les problèmes digestifs. Ouais. Parce que ça fait des années que je galère avec ce que les médecins appellent de la dyspepsie fonctionnelle, des maux d'estomac. Ouais, c'est depuis que je suis toute petite que j'ai des douleurs à l'estomac, que je me plains. Je disais à ma mère, maman, j'ai mal au ventre, après les repas. Et on me disait, on sait pas, c'est peut-être psychosomatique. C'est peut-être psychosomatique, c'est dans la tête. Enfin, c'est ce qu'on me disait quand j'avais la sclérose en plaques. Et alors, le jour où on m'a annoncé que j'avais une maladie chronique, on reconnaissait enfin que je souffrais bien de quelque chose, je me suis dit, enfin, on va me soigner. Et ben non. Alors, non seulement on ne soigne pas la sclérose en plaques, mais en plus, on m'a dit, vos troubles, vos douleurs à l'estomac, ça n'a rien à voir avec la sclérose en plaques. Et moi, je me demande, pourquoi est-ce qu'on dit que quand on a la sclérose en plaques, on a des problèmes de transit, on est constipé, on a plein de problèmes partout, sauf à l'estomac. Pourtant, on a bien des nerfs dans l'estomac, non? C'est énervé tout ça. Alors, on m'a dit, vous avez une hypersensibilité gastrique, ce qu'on appelle le stress digestif. Si vous mangez dans une ambiance stressante, vous allez avoir mal à l'estomac. Il y a des fois où vous allez ressentir des brûlures d'estomac, tout ça. Ouais. Donc au final, je me retrouve comme une conne, je vous dis franchement, avec non seulement la sclérose en plaques, mais en plus, toujours cette dyspepsie fonctionnelle. Alors maintenant on dit, peut-être que c'est le gluten qui est responsable de vos maux. Il faut arrêter le gluten. Mais arrêter de manger. Parce que moi je mange plein de pâtes, avec du gluten, je ne savais pas que c'est même pas que ça avait du gluten, c'est de la farine de blé quoi. Et j'adore la baguette, tout ça, alors j'ai commencé à introduire du sans gluten. Quand je me fais une pâte feuilletée au sans gluten, c'est pas la même chose que la pâte feuilletée avec gluten. Alors il faut que je m'habitue. Je m'habitue parce que il paraît que ça va avoir peut-être un impact sur mes douleurs, et peut-être en plus un impact sur les maladies auto-immunes. Parce que voilà, on sait que maintenant on dit que le gluten c'est très mauvais. Alors je veux bien, mais je voudrais bien arrêter le gluten, mais je suis une droguée du gluten. Alors je ne sais pas comment je vais faire. J'y vais pas à pas. Voilà, parce que en plus je souffre de maigreur. Voilà. Bref. Alors, quoi vous dire d'autre? Eh bien, il faut beaucoup s'hydrater quand on a la sclérose en plaques pour éviter les infections urinaires. Surtout quand on est une femme. Parce qu'il paraît que, anatomiquement, on est beaucoup plus sujet aux infections urinaires. Enfin bref, c'était juste une petite pause musicale. Un intermède pour toi, parce que j'ai voulu boire un petit peu d'eau. Et pas arrêter le tournage, enfin, bref. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc voilà. Donc, je veux guérir de ce problème qui me ronge. Et alors j'ai découvert hier que plus que du avec ou du sans gluten, peut-être que je souffrais de sans amour. Oui, parce que ça fait des années que je suis toute seule. Mais c'est moi là qui voulais. C'est mon ex qui n'est pas parti comme ça, c'est moi qui l'ai chassé. Mais j'étais conne. Mais à l'époque, je savais pas que j'avais la sclérose en plaques. J'étais mal. Et ben, je préférais être mal toute seule que mal avec lui. Et maintenant, ben, voilà. Alors, depuis peu, ça ne te regarde pas, c'est ma vie privée, mais je t'explique que ça me fait du bien. Voilà. Être avec quelqu'un, je me sens à nouveau femme. Et ça a un impact sur mon estomac. Je me dis, mais c'est pas possible que c'est qu'est-ce qui t'arrive. Finalement, là, si tous les problèmes d'estomac, c'est que c'est lié à... C'est pas possible. Ben si, c'est possible. Voilà pourquoi il disait que c'était dans la tête d'aller voir un psy, que c'était nerveux. Ils connaissent pas ta vie, hein, les médecins, ils vont pas te dire, bon, vous êtes célibataire, il faut que vous trouviez un mec. Personne va dire ça. Personne va faire ça. Et quand tu as la sclérose en plaques, en général, tu ne trouves personne. Enfin, non. Je rembobine.
vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Quand on est une personne handicapée, chiante comme moi, qui s'intéresse à moi? Eh ben, lui, ça fait 7 ans qu'il est derrière moi, là. Je dis, Marion, t'es un courriasse, toi, hein, je voulais pas et... Bon, bref, passons. Tout ça pour vous dire que une maladie peut en cacher une autre. Non, c'est pas ce que je voulais dire, non, c'est pas du tout ça. La sclérose en plaques, c'est une maladie, bien sûr, que j'ai pas envie d'avoir, hein, personne n'a envie d'avoir des maladies, mais c'est pas ce qui m'occasionnait le plus de problèmes. Donc, là maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer la biotine, enfin, parce que jusqu'à présent, je l'ai mis de côté parce que j'avais telle douleur à l'estomac, des brûlures et tout. Et maintenant que j'ai décidé de... Ouais, je vais pratiquer des méditations, tout ce qui est médecine douce, tout ce qui est pratique de gestion du stress, c'est bon. Et c'est bon aussi pour la maladie parce que le stress peut, j'en suis persuadée, déclencher des poussées. C'est bon pour personne le stress, sauf que c'est du stress positif, comme par exemple, il t'arrive une bonne nouvelle, ça te met en stress, mais c'est positif. Il ne faut pas avoir du stress chronique, comme du style, tu as une maladie pénible comme la sclérose en plaques et tu dois, demain, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais avoir une poussée, je vais avoir, tu ne peux pas prévoir l'avenir et tout, tu ne peux pas prévoir des vacances, tout ça, parce que tu ne sais pas comment tu vas être demain, c'est un stress chronique. Et ça, il faut casser ce stress chronique en pratiquant les techniques de gestion du stress, donc méditation, respiration, relaxation, sophrologie, massage, douine, acupression, enfin il y a plein de possibilités. À vous de trouver celle qui vous convient. On en reparlera. Je vous laisse parce que c'est là où on va aller manger. Ciao. Hello, je suis encore là. Si t'aimes bien ce nouveau concept de tu me le dis. Oh la tignasse que je me paye. Oh la tronche. Oh la tronche. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fous sur ma chaîne YouTube? Et t'es sûr que tu t'es pas trompé de chaîne? Parce que franchement, qu'est-ce que tu fous là? Alors? T'as envie de t'abonner? T'es malade? T'abonnes pas à ma chaîne YouTube? T'abonnes pas? T'abonnes pas? Non, t'abonnes pas. L'original, non? Ah oui, tout le monde dit, abonne-toi, mets-moi un clic, mets-moi un pouce comme ça, mets pas des pouces comme ça parce que j'aime pas. Et moi je te dis, casse-toi de ma chaîne, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, je déconne, hein. Je déconne, en réalité, j'ai envie que tu t'abonnes parce que j'ai pas envie de faire des vidéos pour personne, tu comprends? Et oui, les gens qui font des vidéos YouTube, ils ont envie d'être vus par le plus grand nombre. On veut faire des millions de personnes, des millions d'abonnés. Mais et pourquoi faire? Bah tu vends, je sais pas, parce que... Bah écoute, je te laisse, hein, parce que j'ai d'autres choses à faire quand même. C'est bien les vidéos YouTube, mais j'ai pas que ça à faire. Tu comprends? J'ai une vie de ministre. Non, je déconne, en fait. J'ai pas une vie de ministre, j'ai une vie d'handicapé, mais ça... Tu le dis pas. Personne. Allez, tu sais que le handicap ne se voit pas toujours, non? Est-ce que tu trouves que je suis handicapée? Non. Tu trouves plutôt que je suis un peu folle? Ça peut être un handicap, la folie, non? Enfin, je sais pas. Bref, il y a le handicap invisible. Et ça, le handicap invisible, c'est coriace. C'est-à-dire que si tu es en fauteuil roulant, je précise, pas comme ma chaise roulante, hein, eh bien, on va penser que tu es handicapé. Et si tu te lèves ton fauteuil roulant, on va se dire, miracle, non. C'est dans la queue, ça explique ce qu'il faut sur un fauteuil roulant. Parce que fauteuil roulant, ça veut dire que tu ne peux pas te lever. Or, il y a des fois, quand on a la sclérose en plaques, notamment, on a besoin d'une aide technique et sans pour autant dire que si tu as un fauteuil roulant une fois, tu as un fauteuil roulant à tout jamais, quoi. Non. Bref. Et alors, le handicap qui ne se voit pas, c'est par exemple troubles auditifs, troubles visuels, les douleurs, les problèmes, la fatigue chronique. Ça, c'est la fatigue. Bon, bref, si tu es intéressé pour que je fasse une vidéo sur un thème précis, écris-moi, envoie-moi un commentaire. Et puis, à bientôt.